Ils ont grelotté dans le froid plusieurs minutes avec leur petit drapeau ce matin. Ils avaient même déjà répété les chants traditionnels quelques heures plus tôt. Vers 10 h, celle qu'ils attendaient tous est enfin arrivée. Une photo de famille qu'ils garderont à coup sûr. Il faut dire que la princesse Astrid a du sang suédois dans les veines. Sa grand-mère, la reine Astrid de Suède, était l'épouse de Léopold III. La princesse a officiellement inauguré aujourd'hui une exposition consacrée à son aïeul au château d'Argenteuil. Il y a un lien très fort parce que la reine Astrid, la reine belge, elle était princesse suédoise. Ses sœurs se sont mariées dans les familles royales en Norvège et au Danemark. Je crois qu'elle était très émue d'abord de célébrer les 40 ans de cette école qui porte le nom de sa grand-mère, mais très émue aussi de revoir des photos de cette grand-mère qu'elle n'a pas connue, mais qui est une icône dans l'histoire de la monarchie belge, qui était quelqu'un, je pense, de très humain et qu'elle aurait aimé vraiment connaître. La musique est une discipline importante dans le cursus de l'école scandinave. La proximité avec la chapelle musicale Reine-Élisabeth voisine facilite les synergies. Pour les prochaines années, l'école scandinave souhaite sortir de sa bulle nordique. Elle a ouvert cette année un baccalauréat international destiné aux jeunes Belges francophones. C'est important de lui montrer votre savoir-faire. Absolument. On est fiers de pouvoir lui accueillir ici au campus Argenteuil, à lui montrer aussi le système scandinave. Je pense que ça change un peu de ce qu'elle voit peut-être en Belgique en général. Je pense que c'est un enseignement qui est complémentaire. Il y a cette richesse à Waterloo qui est d'avoir différentes écoles, de différents réseaux, de différentes orientations. Nous avons une école en immersion, il y a les écoles internationales, il y a les écoles du libre. La princesse a terminé sa visite avec un petit morceau de princesse torta. C'est le nom de ce gâteau suédois vert un peu bizarre, une pâtisserie bien connue issue d'un livre de recettes de princesse édité à Stockholm à l'époque de sa grand-mère.